C'est le travail numéro 6 des 12 travaux de Kent Hughes, optimiser la situation des gardiens. Tu viens de l'établir, PJ, avec les 4 gardiens de l'organisation qui sont là avec le Rocket, avec le Canadien. Comment on fait pour optimiser la situation? Il y a du développement, mais il y a aussi des résultats qu'on veut dans la Ligue nationale. Il y a le dossier Primo aussi. La gestion du temps de jeu de Samuel Montembeault, vous voyez ça comment, là? Je pense que Frank et moi, c'est sur la même page. Alors, vas-y. Pour moi, Samuel Montembeault, c'est une des plus belles surprises de la saison dernière chez le Canadien. Et puis, si ça n'avait pas été de Lane Hudson qui a renversé tout sur son passage, je crois honnêtement que Montembeault aurait été numéro 1 en ce qui a trait aux surprises. Le nombre de matchs disputés, la qualité des performances. Il y a encore des lacunes. Il y a des rebonds généreux, puis tout ça, mais il en demeure pas moins que le nombre de matchs qu'il a disputés et le niveau de performance qu'il a atteint permettent à Kent Hughes de dire « J'ai pas besoin d'aller me chercher un numéro 1, là, j'en ai un. Mais, à ton point qui fait 3,5 millions. À ce prix-là en plus. Mais c'est un numéro 1 qui va avoir besoin d'aide. Parce que tu peux pas l'utiliser 60 matchs comme on l'a fait cette année aussi. C'est son utilisation. Moi, je on a vu ça l'année passée. On a sorti des statistiques. Je pense que les 4-5 gardiens qui étaient le plus utilisés cette année, 3 n'ont pas fait les séries. Oh, on le regarde en séries éliminatoires. Qui est sorti dans la première ronde, puis il n'était pas dans, normalement, son top shape de Vasilevski. Hellebuck, il y a des problèmes sur la route qui sont incroyables. Igor Shesterkin et Sorokin n'ont pas fait les séries. Puis Sam, qui l'a fait, était blessé dans la première ronde. Alors, chaque situation est différente. Tu peux être dans le filet puis tu as 15 shots. Puis c'est pas beaucoup de travail. Pas avec le Canadien. Non, je sais. Alors, mais c'est quoi le numéro? Il n'y a pas un exact numéro. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un bon numéro 2. Puis c'est qui notre numéro 2? Je la pose la question. Tu veux-tu aller ailleurs, François? Je voulais aller sur un mot, parce que PJ a fait la mention du salaire à Samuel Montembeault. Et c'est ça qui ouvre la porte à un partage du travail. Quand Carey Price était là, puis sur le tableau, là, on a vu Shesterkin, un des meilleurs joueurs les mieux payés des Rangers. Vasilevski. Alors, tous ces gardiens-là ont des très gros salaires. Puis là, tu te dis, en fonction du pourcentage qu'ils représentent sur la masse, bien, qu'on y en donne 62, 63, 65, 67. Samuel Montembeault touche un salaire qui est pas juste raisonnable, mais c'est une aubaine pour le nombre de départs. Oui. Et à ce niveau-là, il n'y a personne qui va s'offenser si Samuel Montembeault obtient 49 à 52 départs dans une saison. Mais maintenant, on donne les autres à qui? Ça en laisse une trentaine à qui? On les donne à Dobèche. Pour moi, je trouve que Dobèche a démontré cette année les qualités nécessaires pour être un bon adjoint. Alors que Primo, qui est un gardien, là, je dis pas ça péjorativement, mais qui est un gardien un peu plus robotisé, a besoin de ses repères. Il l'a dit, il jouait pas souvent. Quand il jouait pas souvent, il était pas à l'aise et ça le plaçait dans des situations difficiles. Dobèche est un gardien qui peut être un peu hot dog devant son but, qui est souvent déplacé, qui est obligé de faire des vrilles puis des virevoltes, mais il est capable d'effectuer. Il est combatif et il peut compléter très bien ce que Samuel Montembeault donne aux Canadiens. Puis moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je commence avec Primo comme mon numéro 2. Oh, OK. Tu reviens. On le ramène Primo. À cause pour lui donner de la valeur. Parce que là, il commence dans la Ligue américaine. Parce que on va les changer. Parce que Fowler, c'est le futur. À date, là, même à Laval, il n'a pas perdu un match dans les séries à date. Je pense qu'il y a 5 victoires, une défaite. Ça, c'est incluant le Saint-Zo à Laval. Primo était le meilleur gardien dans la Ligue. Oui. Alors, toutes les équipes pensent à leur futur. Hey, il était le meilleur dans toute la Ligue des gardiens des Ligues américaines. Alors, peut-être, même avec il y avait des commencements avec les Canadiens qui n'étaient pas les meilleurs, peut-être il est capable de faire ça avec une meilleure équipe. Mais toi, tu le commences quand même à pour Montréal. Donner valeur, parce que je suis complètement d'accord avec Frank. Dobèche, c'est le numéro 2, là, Mais après, je donne 15 games à Montréal, tu donnes 2-3 matchs. S'il joue bien,
Ça, c'est le temps d'échanger. Si tu n'es pas Personne capable... l'a pris au balotage. On l'a envoyé au balotage. Ouais. Je comprends que la situation n'était pas la même. Là. La situation n'est pas la même. Et puis, la situation des équipes susceptibles de réclamer un gardien au balotage peut varier aussi. Là. Si tu as déjà tes 2 gardiens, tes 3 gardiens, tes 4 gardiens de l'organisation, tu n'as pas de place sous le plafond salarial, tu envoies un qui passe, puis tu te dis, ben, je pense que les miens sont les meilleurs. Ça, c'était l'an dernier. Oui. Oui. Il y a 2 ans, quand il y a eu 3 gardiens à Montréal, puis qu'on a gardé Primo, pourquoi on l'a gardé? Parce qu'il y avait eu des discussions de transactions entre le Canadien et d'autres formations qui impliquaient Primo. Puis Kent Hughes, bien, si la transaction n'a pas marché, puis qu'il le met au balotage, je pense qu'il est assez brillant pour savoir qu'il va le perdre. Alors, on l'avait gardé. Mais là, dans la situation actuelle, Cayden Primo devient un actif. C'est là que je s'il y voulais a un aller. C'est un contrat. actif pour le moi, c'est Canadien. un actif. Alors là, il va terminer, il va devenir joueur autonome. Si le Canadien ne le met pas sous contrat, bien, il y a des équipes qui vont l'avoir gratos. Bien, en échange d'un contrat. Si le Canadien signe un contrat avec Cayden Primo de courte durée, 1 an, 2 ans, pour garder les droits sur lui, moi, je pense qu'il pourrait même partir avant le début de la saison prochaine. Oui. Puis à ce moment-là, si le Canadien est en mesure d'aller chercher le gros trou à combler pour le 2e trio, par le biais d'une transaction, ça va prendre du monde. Ça va prendre des bons joueurs, des joueurs établis. Ça va prendre des prospects. Ça va prendre un gardien. Je pense aux Penguins de Pittsburgh. Primo peut arriver là, puis wow, on serait prêt à y donner une job, c'est sûr, en haut, là. Mais c'est Parce quoi qu'il la n'y en a valeur? pas. C'est quoi la valeur d'un gars comme Elle est Primo? complémentaire. Mais ça, c'est la question. Personne n'est sûr. Personne, parce qu'à date, ça marche avec les Américains, mais ils montent avec les Canadiens. Puis pour retourner à ce que Frank vient de dire, n'oublie pas, c'est difficile, ça fait 2 ans. Tu avais 3 gardiens. Puis il y avait des temps qu'il n'y avait pas gaulé pour... Dans le filet, dans le pratique, tu avais 3 gardiens puis 2 filets. C'était une année très difficile. Alors, tu perds une année de développement un peu. Tu rentres à Montréal, puis tous les rondelles te passent, tu n'as pas de confiance. Ça a commencé comme ça cette année. On l'a remis à Laval, puis tu es le meilleur dans la Ligue. Mais notre futur, je pense que c'est Fowler, c'est Dobèche et c'est Montembeault. Mais Dobèche, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a tout de suite fait un impact. Oui. Alors que Primo a eu plusieurs chances. Puis je comprends le contexte. À l'époque, l'équipe était meilleure, était moins bonne devant lui, peut-être. Primo, il a fait des impacts. Primo est déjà arrivé dans le temps de Carey Price, puis il y a eu des... Puis là, on était prêt à dire, finalement, on peut laisser partir Carey Price. Sur l'échantillon qu'on a cette année de Dobèche, il est déjà plus convaincant que ce que Primo a donné dans la Ligue nationale, peut-être au même âge, à certains... Oui, ça, je serais d'accord. Ça, là-dessus, on peut... Dobèche a fini bien à Laval l'année passée. Il avait commencé... c'était difficile, au début. Mais il avait joué comme 20 games en ligne l'année passée, parce qu'on avait le problème avec les 3 gardiens ici. Alors, et puis il a fini bien à Laval. Cette année, je pense que pour un gardien numéro 2, son première année dans la Ligue nationale de hockey, il a bien fait. Surtout avec une équipe comme les Canadiens qui avait des autres puis des bas. Ouais. Je veux revenir sur ta question de tantôt, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Quand tu dis, c'est quoi sa valeur? Tu sais, on fait un scénario là, rêvé, puis on dit, Sidney Crosby est prêt à partir de Pittsburgh, il est prêt à étudier ce que Montréal était. Puis là, les Pingouins disent à Montréal, il va y aller, mais qu'est-ce que tu vas me donner? C'est sûr que Cayden Primo pour Sidney Crosby, ça marche pas. Ça va prendre un joueur vedette, ça va prendre un Caulfield, ça va prendre quelqu'un comme ça. Mais, une fois que tu t'entends sur les éléments, les pièces maîtresses, là, tu vas avoir d'autres choses. Puis là, Carl Dubas va dire à Kent, c'est bien beau ça, mais ça m'en prend plus. Ça m'en prend plus. Ça me prend un gardien. Puis là, je veux avoir Fowler. Puis il n'est pas question que tu aies Fowler. Mais est-ce que Primo, plus d'autres choses pourraient t'intéresser? C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand je te disais tantôt, la valeur est complémentaire, mais des fois, le complément est un élément qui devient important dans la transaction. Dépendant des besoins des autres équipes, c'est ça? Ben oui. Toutes les autres équipes, leur troisième, Primo était mieux que tous les troisièmes dans la Ligue. Chaque équipe, leur troisième goaler était dans la Ligue américaine. Puis Primo avait des meilleures statistiques que tous ses gardiens. C'est vrai. Je vais revenir sur un complément. Puis tu l'as vécu déjà. Quand Éric Desjardins est parti pour Philadelphie, OK? Les Flyers disaient, OK, c'est le fun, là, Ricky, Desjardins, OK, ça va, mais ça nous prendrait quelque chose d'autre. Qu'est-ce que le Canadien a dit? John Leclerc, on le voyait pas si gros que ça. On dit, on te donne John Leclerc.
Puis on dit, oh, OK, on va le prendre. Puis finalement, Leclerc a eu une carrière Comme on dit, brillante. tu sais, late bloomer, des fois. Pas Ben, late ouais, bloomer, c'est ça. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Puis le point pour aller chercher... Les Canadiens ont une bonne base. On est tous d'accord qu'il manque un joueur clé dans le top 6. Puis pas un jeune. On a assez de jeunes. Ça prend comme une Tavares, ça prend tout le monde dit Crosby, mais, Oh oui, mais- Crosby, c'est le meilleur. Puis tu peux pas aller chercher un joueur comme ça sans donner des choses. Puis des choses comme des autres joueurs clés, puis des joueurs de profondeur pour des équipes qui ont besoin de profondeur. Une primo, puis ça va coûter des primos, peut-être des Jake Evans, des Matheson, puis ça va prendre quelque chose de gros avec des autres morceaux Et qui je reviens à Primo. Présentement, la situation, c'est que Pascal Vincent a dit mes deux gardiens vont se partager le travail dans la prochaine ronde. Donc là, c'est peut-être Fowler qui va prendre la pole, peut-être Primo va jouer. Est-ce que sa valeur peut être altérée? Parce que si c'est Fowler qui prend la pole en série, c'est ce qui pourrait arriver aussi. Là. Écoute, les directeurs généraux disent toujours que... Attends, question pour toi. Oui. Pour vous deux, qu'est-ce qui arrive si tout ce scénario-là, puis l'équipe dit « je veux Dobèche ». Ah, ben là, moi, je suis prêt à donner de bêche à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Dépendamment de qui je suis capable de recevoir. Mais les directeurs généraux disent toujours les décisions de hockey, on fournit des joueurs au coach, puis c'est lui qui décide. Pas vrai, ça. Je veux dire, quand Carey Price est arrivé à Hamilton, l'appel de Bob Gainey, c'était de dire je m'excuse, là, c'est lui qui va y aller. Ah ouais. Et il a gagné la Trophée Calder, la Coupe Calder. Ah ouais. Pas le Trophée Calder, mais la Coupe Calder. Alors, si moi, je suis directeur général du Canadien, puis, hey, peut-être que Kent Hughes va être 100% en désaccord avec moi, là. Mais moi, si je suis directeur général du Canadien et que je veux impliquer Cayden Primo dans une transaction, je vais lui offrir un contrat, c'est sûr. Mais je dis à mon coach, Aide-moi. Fowler, là, tu vas l'avoir à tous les soirs l'année prochaine. Mais va gagner la Coupe Calder avec Cayden Primo, sa valeur va monter, puis j'aurai pas besoin d'attendre 10 matchs en début de saison l'année prochaine. Je vais peut-être être capable de maximiser une transaction. J'irai pas chercher Crosby, là, Non, mais... avec lui. Mais si dans un package global, je suis capable d'aller me chercher un joueur de centre de deuxième trio, bien, je vais avoir fait ma job. C'est un beau problème qu'on a à Montréal. Très bon problème. Très